Hey, salut les amis! Vous voyez le petit tas là de console, vous doutez que ça sent le crash test. Ben oui, je vais en profiter parce que retour de vide-grenier de ce week-end. Donc samedi et dimanche, 3 vide-greniers. Et ben tout simplement, pot de balle. Que dalle, mais impressionnant. Hier, donc samedi, un premier vide-grenier sur un petit, sur Bretignolles, il y avait quoi, 25 exposants en salle. Hormis 5 jeux FIFA et 2 jeunes qui vendaient en fin de compte un lot oui avec 3 jeux 100 € et à côté 4 misérables jeux de foot sur PS4 à 20 € pièce. Aucune belle image à partager. De là, je suis parti sur les Sables d'Olonne pour le premier vide-grenier organisé par les commerçants du centre-ville. S'il y avait 15 exposants, mais alors disséminés sur... il y avait un exposant à droite, vous faisiez 400 mètres, il y avait un exposant plus loin. Enfin, c'était lamentable. Donc là, c'est pareil, j'ai croisé 3 jeux vidéo sur PS4, un Call of Duty, un Minecraft, et puis je sais plus quoi. Misérable de chez misérable. Et je mettais tout pour ce matin, le grand vide-grenier qui avait donc sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie, sous le parking de Leclerc, avec pas loin de... il y avait pas loin de 200-250 exposants. Et franchement, personne n'a rien trouvé. Je suis tombé sur 2 fausses cartouches de Pokémon sur Game Boy. Alors je sais plus, c'est la rouge et la bleue. Je les prends, je regarde, pas de pinson. Je demande au gars, en plus il vendait des cartes Pokémon, il vendait autre chose. Je lui fais, elles sont officielles vos cartouches? Il me fait, oh je sais pas. Je fais, non, mais il n'y a pas de pinson, c'est pas officiel. Il me fait, ah oui, effectivement, c'est pas officiel. Bon, un petit peu crapuleux la façon de faire, mais bon, bref, c'est pas grave. Mais sinon, non, rien, nada, que dalle. Un jeu FIFA à droite, un jeu de DS, travailler l'intellectuel à gauche, franchement, rien. J'ai juste un collègue, Mathis, sur la fin, franchement, juste avant que je parte, je crois qu'il devait être 9h30, on se croise, il me fait, regarde ce que j'ai trouvé. Chez on va dire un semi-pro, un brocanteur, il a trouvé ça. Il a trouvé en fin de compte un lot de 10 jeux Wii, sous blister. Impressionnant, quoi. Et le gars, il lui a fait à 15 balles. Donc là, belle pioche. Mais personne, tous les autres que j'ai croisés, j'ai vu les sacs, il n'y avait rien, ils avaient rien, personne n'a rien trouvé. Donc, je voyais pas l'utilité de partager des images de draps, de fringues, d'objets de brocante. Voilà, moi je suis juste tombé sur un stand, voilà, un stand où je me suis, où ça m'a permis de sauver le vide-grenier, où je suis parti avec 7 DVD. 7 DVD pour 6 € et plus la cassette, une cassette VHS. Donc la cassette VHS était à 50 centimes, donc en fin de compte il m'a fait tout le lot à 6 € quoi. Donc c'est la cassette Cobra de Stallone en édition Action Héros, Warner Home Video aussi. Donc bon, le boîtier bon état. Ça filme, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Un collègue, il m'a dit, ouais, mais il est passé hier à la télé. Je fais, ouais, mais moi, je regarde pas la télé, donc c'est compliqué de tomber dessus. La bande, la cassette, elle a l'air en bon état aussi. Alors, franchement, ça a l'air propre. Elle a l'air propre, donc je l'ai pas testé, on verra bien. Le petit fascicule à l'intérieur, où il présente divers autres films de chez Warner Bros. Voilà. Donc ça, c'est un fascicule qu'on retrouvait assez souvent dans les VHS. Donc à la base, elle était à 50 centimes, mais bon, voilà, il me l'a filé avec le lot de DVD. Alors par contre, en DVD, je suis content parce que j'ai trouvé des bons trucs. Alors, on va commencer par ce magnifique coffret édition spéciale Akira, que j'avais déjà en DVD, mais là, quand je l'ai vu, celui-là, à la base, ils étaient tous à 1 € les DVD. J'ai été obligé de le prendre. Bon, il est un petit peu bigné là, mais c'est pas grave. Franchement, il est tout simplement magnifique, je l'avais jamais vu. Bon, cette fois-ci, ce matin, j'avais bien mes lunettes, donc tout correspond à ce qu'il y a dedans. Par contre, c'est une vraie connerie à ouvrir. J'ai du mal à l'ouvrir. Même déjà là-bas, vous êtes obligé un peu de le tordre là pour l'ouvrir. Et encore,
Enfin bon, c'est une galère. Enfin bref, donc les 2 DVD sont dedans. Voilà, si, c'est bon. Voilà. Donc, et puis les CD, franchement, tous les DVD, ils sont nifs, hein. Franchement, ils sont tous propres. Donc là, vous avez le premier, je pense que le deuxième, c'est le bonus, avec un petit livret exclusif, manga vidéo. Ça, c'est toujours sympa à avoir. Voilà. Donc sympa. Sympa. Donc, joli coffret Akira, ça, je suis vraiment content. Après, je lui ai pris le Frelon Vert, donc avec Bruce Lee, version remasterisée. Donc là, c'est pareil, j'arrivais pas à le sortir au début, hyper compliqué, puis là, ça recommence. Je sais pas ce qu'ils ont ces coffrets, mais c'est une grosse galère à ouvrir. Enfin bref, allez, on va pas perdre de temps là-dessus. Je l'ai ouvert là-bas, le CD, il est bien dedans, et puis alors le coffret, il est vraiment, c'est pareil, super propre. Ensuite, alors ça, il est magnifique. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce film. Enfin, je le vois jamais en DVD d'ailleurs, ce film. C'est La Guerre du Feu. Regardez-moi la beauté de ce coffret. Tout simplement sublime. Alors lui, par contre, il sort facilement. Donc vous avez déjà, pour commencer, je crois que c'est un petit artbook. Donc il y a ça. Non, c'est juste... non, il n'y a pas d'image dedans. Ah si, bref, voilà. Des jolis mammouths. Ah, ça date, hein, ça. Hein. Putain, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Hein. Si, c'est bien ça. C'est bien ça. Un pictures book, on va dire plutôt. Vachement sympa. Et donc, ça se présente comme ceci. Hop, voilà. Nos ancêtres. Et pareil, hein, les DVD, ils sont en état tout simplement exceptionnel. Et cette fois-ci, c'est toujours les bons qui sont dedans. Ouais, ils sont vraiment propres de chez propre. Ça, c'est une belle trouvaille. Hein. Franchement, la beauté de ce... Ah oui, non, ça, on l'avait déjà vu. La beauté de cet article, il pète complètement. Franchement, puis c'est vraiment un DVD qu'on croise jamais, quoi. Moi, personnellement, je crois pas l'avoir déjà croisé, La Guerre du Feu, quoi. En DVD, même en DVD simple. On va arriver à le remettre dedans. Le Tintin, s'il veut. Ouais. Voilà. Donc, La Guerre du Feu, en 3e DVD. Le 4e que je cherche, que je veux, que j'espère un jour trouver, franchement, en VHS, c'est le Beetlejuice, hein, qui a marqué mon adolescence. Film exceptionnel. Barbara. Il était exceptionnel. Exceptionnel ce film. Donc là, j'ai bien vu, j'ai bien mes lunettes, j'ai bien vu que c'est bien le bon film qui est dedans. Beetlejuice. Super film, super. J'ai pas vu celui qu'ils ont refait il y a pas longtemps, mais franchement, vu les critiques, je suis pas chaud d'aller le voir. J'ai pris aussi l'Apocalypse Now. Franchement, que du bon film. Hein. C'est rien à dire. Alors là, je comprends pas. C'est marqué DVD 1. Et derrière, ils mettent disque 1, face 2 couches. Donc, alors je sais pas si ça faisait partie d'un coffret ou autre chose. Mais ça aussi, super content de le trouver. Ça fait un bail que je ne l'ai pas vu. Complètement barré ce film. Un film complètement barré. Il est excellent. Après, un magnifique coffret. Opération Dragon, édition collector. Regardez-moi encore cette beauté. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Franchement, c'est de toute beauté, quoi. Hop. Magnifique comme tout, édition collector. Regardez-moi ça, ça a vraiment de la gueule. Donc on est encore sur des CD neufs. Franchement, NIF de chez NIF. Le film, les bonus. Et pareil, le petit livret. Hein. Donc, franchement, ça a de la gueule. Hein. Dommage qu'il soit un petit peu, encore c'est rien, là, il est un petit peu abîmé là, mais c'est rien. Franchement, super propre. Et pour finir, c'est de la série B à coup sûr. Mais là, ça, je pouvais pas le laisser sur place. Galaxina. Alors attention, là, on est sur du nanar avec Dorothy Stratten. Alors apparemment, Dorothy Stratten, c'était une ex, je crois qu'il m'avait expliqué qu'elle avait posé dans des bouquins style Playboy et tout. Donc le plus incroyable des aventures intergalactiques. Enfin, l'homme a inventé un robot vraiment sexy et très redoutable, Galaxina. Et quand vous regardez derrière, regardez-moi ce monstre là.
de première qualité qui montre bien que ça sent vraiment la série Z. En 3008, le vaisseau spatial Infinity appartenant à la police interstellaire reçoit l'ordre de récupérer l'étoile bleue, un mystérieux minerai qui convoite le pirate Ordric. L'appareil est dirigé par Galaxina, un robot femelle, j'aime bien, très sexy et doté de sentiments. Le navire transporte également un spécimen de Croc-Croc, un monstre qui se nourrit de roches et un équipage haut en couleurs. Tous vont vivre le plus étonnant des voyages. Je sens le série Z, mais alors à plein nez. Mais bon, ça peut être rigolo, ça peut être marrant. Et puis alors la jaquette, franchement, elle est tout simplement excellente. Moi, ça me parle direct, ça pète. Donc voilà, donc ce petit lot donc de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 DVD et 7 VHS de Cobra avec Stallone pour 6 €. Voilà mes seules trouvailles sur 3 VG de ce week-end. Et je peux vous dire que ce matin, j'ai marché. Parce que j'étais à 6h30 sur place. Je suis parti, c'était 9h30. Et vraiment misérable de chez misérable. Donc maintenant, on va passer à ce fameux lot. À ce fameux lot que je vous ai fait découvrir il y a 2 jours. Ah non, ce matin, j'ai oublié ceci. J'ai croisé l'ami Laurent. Rappelez-vous de ce 45 tours Ulysse 31 où j'avais tout simplement pas capté que dedans. C'était notre ami Charles Aznavour. Et ben ce matin, j'ai croisé l'ami Laurent qui m'a ramené un Ulysse qui traînait chez lui. Donc la pochette a été Laurent, faut que tu nourrisses tes enfants si tu regardes la vidéo. Faut leur donner à manger. Hein. Et dedans, on a bien le 45 tours d'Ulysse 31. Et en état franchement exceptionnel, qu'on va donc glisser à sa bonne place. Hop, s'il veut bien rentrer, voilà. Et qu'on remet dans sa petite pochette. Et Laurent, écoute, je te remercie franchement. Super cool de ta part. Hop, et voilà. Et cette fois-ci, on est bon. Le Ulysse 31 peut rentrer avec ses collègues dans la collecte. Franchement, c'est super cool. Je te remercie. Allez, Aznavour, je te refilerai Aznavour si tu veux. Allez, on va passer à ce petit lot. Alors, on va faire le crash test des 1, 2, 3, 4, 5, 6 PS4. Et à la fin, on fera la Dreamcast. Là, je tremble un petit peu. Hein. Je suis un petit peu anxieux. J'espère réellement que la Dreamcast fonctionne. J'ai un peu peur. Juste avant, je vais vous montrer pour l'instant. J'ai fait vite fait, hein, quand j'ai fait la vidéo, j'ai fait un premier tri. La caisse, elle est là-bas. Tout le reste, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Et j'espère pouvoir m'en occuper en fin de semaine prochaine. Un premier tri des jeux que je garde, que je rentre dans la collecte. Alors, on commence sur PS3. Obligé, le Test Drive Unlimited. J'avais adoré ce sur PS1, donc j'ai hâte d'essayer de voir ce que ça donne sur PS3. Donc lui, je vais pas les sortir, mais tous les CD sont super bêta, hein. Complet, super bêta. Les boîtiers sont propres. J'ai tous nettoyés en plus ces boîtiers, comme je fais comme d'hab à l'alcool. Lui, j'avais vu, je crois, qu'il cote en occasion dans les, si j'ai pas de bêtises, il est où? Ouais, dans les 5 balles. Dans les 5 balles pour ce Test Drive Unlimited. Après, je me garde le Mafia 2 sous semi-blister, parce qu'en fin de compte, là, on voit, il est bien sous blister, mais il n'a pas été sorti. Hein. Mais en fin de compte, le blister, il est abîmé juste au-dessus. Il s'est ouvert. Il s'est ouvert juste là. Donc, comme tous mes jeux, hop, il prend sa pochette. Je crois que le Mafia 2, celui-là sur PS3, sous blister comme ça, je l'ai vu, il tourne dans les 20-25 balles. Donc, belle petite rentrée encore. Le Ride, pareil sur PS3. J'aime bien les jeux de bécane, donc apparemment il a une bonne critique. Donc je le testerai, je crois qu'il tourne, j'avais vu dans les 4 balles celui-là, si je dis pas de bêtises. Donc, et puis en PS3, le Avatar. Pareil, c'est des très bons états. Il y en a un ou deux autres, je crois.
dans la caisse, en version essentielle, je crois. Donc, je prends cette édition-là. Et celui-là, c'est pareil, il cote dans les 4 euros. Donc, pour l'instant, ces 4 jeux-là en PS3 rentrent dans la collecte. Et là, le lourd arrive. Donc, sur PS4, le Last of Us Partie 2. Donc, bon, pareil, tous les CD, toutes les boîtes, tout est super nif en super bêta. Donc lui, il n'est pas sous blister. Lui, je crois qu'il tourne d'occasion dans les 15 balles, si je dis pas de bêtises. Je me garde un des Resident Evil 3 parce qu'il y en a plusieurs. Je crois qu'il y en a, je ne fais pas de bêtises, il y en a 3, je crois. Donc lui, c'est pareil, pas sous blister, en très bon état. Et lui, je crois qu'il cote, qu'est-ce que j'avais vu? Dans les 20 balles d'occasion. Ouais, bah peut-être bien. Ouais, si c'est ce que j'ai vu, la moyenne de prix à peu près que je vois sur Vinted et le nombre de cœurs qu'il y a, quoi. Donc il tourne, ouais, je pense grand maximum d'occasion, c'est dans les 20 balles. Donc ça rentre dans la collecte. Je me garde le Tomb Raider Definitive Edition, c'est pareil, il n'est pas blisté. Donc pareil, complet, très très bon état. Le Tomb Raider, il tourne dans les 9 balles, je crois, 9-10 balles suivant l'état. Je pensais qu'il avait une cote un peu plus haute celui-là, mais bon, je verrai. Moi j'avais bien aimé celui sur PS3, alors que j'aimais pas la licence sur PS1. PS2, je les ai jamais testés, mais PS3, franchement, j'avais bien accroché, quoi. Donc à essayer sur PS4. Je me garde son petit frère Rise of the Tomb Raider 20e anniversaire. Alors celui-là, on va l'ouvrir parce que... Ah bah non, lui parce qu'il n'y a pas de pochette assez grande. Donc le temps que je le fasse, moi je le fous dans une pochette, les pochettes BD que j'ai. Et comme elles sont trop grandes, je les scotche. Et comme ça le protège bien, quoi. Donc dedans, vous avez le livret avec de superbes pictures. Franchement, artbook magnifique. Et celui-là, je crois qu'il cote dans les 25 balles, je crois, de case comme ça. En très bon état, hein, parce que ça reste, tous les CD, tout ça, c'est en très bon état. Donc belle rentrée encore. Je me garde le Last of Us Remaster sous blister. Donc bon, PlayStation Hit, c'est dommage. Mais bon, ouais, on va pas pleurnicher non plus. Hein. Donc celui-là, je sais plus. Blisté, je crois que celui-là, c'est dans les 20 balles, je crois. Ils tombent dans les 20 balles blistés comme ça en PlayStation Hit. Et pour l'instant, le dernier, le Mafia Trilogy sous blister. Donc pareil, lui, celui-là, il est tout fermé. Et celui-là, je crois que j'ai vu qu'il tourne dans les blistés comme ça, je crois qu'il tourne dans les 40 balles. Donc ça me fait une belle petite rentrée de jeu déjà. Hein, franchement, en PS4 et PS3. Et puis, après, le reste des jeux, il faut que je m'en occupe. Je vais essayer de m'en occuper la semaine prochaine, fin de semaine prochaine. Parce que j'ai promis à quelques personnes de leur envoyer un jeu. Donc, écoutez, soyez patients, c'est tout ce que je vous demande. Là, j'ai beaucoup de taf cette semaine. En début de semaine, j'ai beaucoup de taf. Et j'espère pouvoir m'en occuper soit jeudi, soit vendredi, soit samedi. Voilà, j'espère pouvoir gérer ça et vous faire les envois la semaine d'après, quoi. Donc voilà, soyez patients, mais ne vous inquiétez pas, j'ai qu'une parole, ça va arriver. Bon allez, je débarrasse tout ça. On va... Avant. Allez, je suis pas organisé aujourd'hui. Hein. Avant, ces fameuses 2 consoles que j'ai retrouvées dans la poubelle de ce squatter de mort, là. Donc la PS1, je l'ai testée. La PS1, elle est propre. Hein. C'est une... j'avais dit. C'est une 5502, donc on va pas perdre de temps là-dessus. Je l'ai testé. Fin de compte, il n'y a rien qui tourne. Alors, je sais pas s'il l'avait démonté, le gars. J'ai l'impression que la lime, que le bloc optique n'est pas alimenté. Parce que ni la lentille réagit, ni le moteur. Et à ce que je vois, apparemment, elle aurait été déjà démontée. Parce qu'on le voit, normalement, les vis, là, normalement, le trait de la vis, il tombe en face de la flèche. Et c'est comme ça qu'on voit si ça a été démonté ou pas. Donc, pour moi, elle a été démontée. Je pense qu'elle a mal été remontée. Il faudra que je prenne le temps de regarder. Mais je pense que c'est soit la nappe, soit la lime qui est pas... Parce qu'il n'y a rien qui bouge. Hein. Ni le moteur, ni la lentille. Au moins, un des deux doit fonctionner. Là, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, je pense que ça doit être ça. Au pire, c'est pas grave si c'est le bloc optique. Soit j'essaye de le nettoyer et de le réparer. Soit j'en ai en rab pour les 7502. Donc, c'est les mêmes que les 9002, je crois aussi. Et que les 5502. Donc, ça, c'est pas un problème. Et pour la PS3 FAT, alors, tout simplement, le bébé, il n'est pas léger.
tout simplement, quand elle s'allume, ça fait un clac et ça s'éteint direct. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai viré le disque dur et je l'ai mis dans une console que j'ai, une console test où et j'ai mis le disque dur dans l'autre console et en fin de compte, là, elle s'allume sans problème. Donc moi, je pense que c'est plutôt la ligne qui est morte. Donc là, il va falloir que je fasse, que je change. Il va falloir que je la démonte. Alors ça, on verra ça, je verrai ça dans plusieurs mois, hein, parce que j'ai autre chose à faire. Je vais tenter, je vais enlever la lime, je vais mettre une autre lime dedans et puis voir si j'arrive à la faire repartir, quoi. Apparemment, il n'y a pas de jeu dedans, il n'y a rien de caché. Voilà, c'est encore du taf en plus, mais c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Bon, allez, je débarrasse tout ça. Je prépare le plan de test et puis on va tester. Du coup, c'est 3 et 3, 6 PS4. Et à la fin, on fera la Dreamcast et je serre les doigts pour. Allez, à tout de suite. Allez, voilà, tout est branché. Allez, on va commencer par la Slim. Donc, je ne sais pas si c'est du 500 ou du 1 Tera. Bah, c'est parti. On va déjà essayer de l'allumer. On va voir ce qu'elle dit. Bon, elle s'allume. J'ai oublié d'aller prendre le jeu. On va mettre un peu de son quand même. Bon, pour l'instant, tout va bien sur la première. Puis après, je marque sur des petites fiches que je colle sur la console pour voir ce qui se passe. Allez, on appuie là-dessus. Bon, ça charge les manettes. Il y a déjà des jeux dessus. Il y a Horizon, Last of Us partie 2. On va voir combien de terrassés. Enfin, combien de stockage. Ah, c'est une 500 Go. Ok. Alors, elle, déjà, c'est une 500 Go que je pourrais noter. Pas de surprise du chef. Pas de surprise du chef. Et on va voir si elle lit les jeux. Elle avale le disque. Elle n'a pas l'air de chauffer extrêmement. Elle prend le disque. Je sais plus s'il met beaucoup de temps à... Bon, je vous ai épargné tout le temps de téléchargement. Je vais prendre un autre jeu. Hein. Après, je vais prendre le Street Fighter Edition, Champion Edition. Il va beaucoup plus vite parce que je me rappelais pas que ça mettait autant de temps à charger le CTR. Mais déjà, bonne nouvelle parce que je mets la main dessus et franchement, elle ne chauffe que dalle. C'est une console qui a été peu utilisée. Ah bah ça y est, c'est fini. Et franchement, celle-là, juste un bon nettoyage. Donc celle-là, déjà, va être offerte à mon beau-frère parce qu'il me donne un gros coup de main en ce moment là avec cette baraque. Donc, et première console fonctionne parfaitement. Franchement, ça chauffe que dalle. Elle chauffe rien du tout, parce que vraiment on le sent. Hein. Quand la pâte thermique elle commence à être fatiguée, là vous mettez la main là, sur le dessus, là, vous sentez c'est chaud tout de suite. Hein. Là franchement c'est tout à fait normal, donc nickel. Console qui fonctionne parfaitement. Hop, allez, on sort de là. Aucun bruit suspect. Je la réinitialiserai et puis ça, donc elle part chez mon beau-frère en cadeau pour tous les coups de main qu'il me donne. Avec une manette, il mérite bien ça. Allez, on va passer donc du coup maintenant à la deuxième. Allez, j'installe ça et on regarde ça ensemble. Donc la première là qu'on a testée, par contre celle-là elle avait été ouverte. Je sais pas si on voit, c'est bizarre, il n'y a plus de scotch de garantie, mais bon, peut-être que la pâte thermique a déjà été changée. Donc là j'ai mis le petit post-it qui va bien, fonctionne à réinitialiser, et celle-là donc elle est pour le beau-frère. Allez, on passe maintenant à la Pro. À la Pro, celle-là, si ça fonctionne, je la garde. Ça serait vraiment nif. Je suis con ou quoi? Mais par contre, celle-là, je sais pas comment... Ah oui, je sais pas comment elle s'allume. Bah oui, première fois que j'ai une Pro devant moi. Allez,
Ah, c'est joli, hein. Donc, elle s'allume. Elle se met pas en défaut. Ça là, je sais plus, il faudra que je regarde si elle est ouverte ou pas. Ah, vérification de l'état du stockage système en cours. Ah. Elle a été éteinte façon dégueulasse où il y a peut-être un problème sur le disque dur. En plus, ça s'est arrêté à 24%. Ah, la mauvaise nouvelle. Impossible de démarrer la PS4, connecter la manette DualShock à l'aide d'un câble USB puis appuyer sur PlayStation. Connecter un périphérique de stockage USB contenant un fichier de mise à jour réalisé la version 10.1. Bon, ça, c'est rien. Ça, je sais faire. Donc, bah, celle-là, donc, il faut, en fin de compte, je vais noter. Ça, c'est rien à faire. Il faut juste aller chercher le fichier qu'il faut. Version 10.1. 10.1 ou ultérieur. Ça, normalement, c'est rien. Ok. PS4 Pro. Donc, la clé USB, formatée en FAT32. Est-ce qu'il y avait un jeu dedans? Je pense pas. Non. Et après, ça se fait tout simple. Donc, normalement, celle-là, je donnerai suite après. Hein. Mais celle-là, je connais le problème. Donc, ok. Par contre, je voudrais l'éteindre. Et pour l'éteindre... Allez, on passe à l'autre SIM. Celle que c'est marqué dessus fonctionne. Mais par contre, elle a été remontée comme un cochon. Elle est remontée en haut, là. Ça n'a pas été remis correctement. Mais bon, je ne vais pas forcer. Et puis, elle est déjà ouverte. Si je dois la réouvrir, c'est déjà fait. Allez, on y va. Elle dit quoi? Elle dit qu'elle s'allume. Pas de défaut pour l'instant. Parce que moi, j'ai eu un problème avec ma première PS4, en fin de compte, lors d'une mise à jour. La mise à jour a s'est faite. Là, il y a eu un message d'erreur. J'ai pas eu le temps de lire le message d'erreur. Elle s'est coupée. Et puis maintenant, je l'allume. Il y a ce coupe direct. Ah, la PS4 n'a pas été éteinte correctement avant de débrancher le cordon alimentant. C'est sonné. Ok, on s'en fout. Oui, elle avait été éteinte comme un cochon. Donc, je redisais, ouais, ma PS4, maintenant que j'ai, là, je ne comprends pas d'où ça vient. En fin de compte, je l'allume, elle se coupe direct. Là, je pense que c'est l'alimentation qui est morte. Et puis après, j'ai plus de jus. Donc, je pense que l'alimentation a dû prendre un coup. Donc, celle-là, pour l'instant, elle a l'air de fonctionner. La manette charge, il y a un jeu dedans. Enfin, il y a un jeu dedans. Non, il y a un jeu d'installer. Il n'y a pas de surprise du chef dedans, parce qu'on le verrait. Et c'est combien de capacité? Ouh, du 1 Tera. C'est beau ça. La boîte que j'ai récupérée dans la poubelle, c'est une boîte pour 1 Tera. Donc celle-là, si j'arrive à la remettre convenablement au propre, si elle fonctionne, je pourrais la foutre dans la boîte. Ça ne sera pas du serial matching, mais elle irait avec la boîte, parce que c'est le même modèle. Donc maintenant, on va voir si elle avale les CD et si elle les lit correctement. Elle avale les CD. Par contre là, il faut que... Je sais pas comment il m'a fait ça. On verra bien si elle chauffe. Est-ce qu'elle le prend? Est-ce qu'elle le charge au moins? Elle le prend, elle le charge. Normalement, lui, il doit aller plus vite. Hein. Il va pas me faire comme le crash à mettre 3 heures. Hein. Bon, on arrive à la fin. Bon, je lui ai déjà mis cette petite étiquette, là, fonctionne. Par contre, il va falloir que j'enlève le capot du dessus parce que ça a été remis comme un dégueulasse. Là, c'est à moitié ouvert en haut, à moitié ouvert en bas. Il a remis ça n'importe comment. Quoi. Donc, bon, bah là, ça ferait 2 sur 3 pour l'instant qui fonctionnent. Une Slim 500 Go, une Slim 1 Tera, et j'ai la Pro là qu'il faut que j'aille réinstaller la
la mise à jour 10.1, enfin le fameux firmware 10.1 ou antérieur, et devant un souci au niveau du disque dur, ça devrait pas être méchant, enfin j'espère, démarrer quand même. Et elle c'est pareil, hein. Puis tout à l'heure je touche, franchement c'est nickel au niveau de la chauffe. Rien de méchant, franchement. Alors je sais pas si la pâte thermique aussi a été refaite, mais franchement c'est nickel quoi. C'est nickel. Non, franchement ça chauffe pas trop, franchement. Après il mériterait peut-être une pâte thermique quand même. Non mais. Ah si celle-là je la mets en boîte, je vais quand même me faire une pâte thermique quand même. C'est vite fait. Allez. En tout cas, faut que je l'ouvre. Ouais, chauffe, ouais, léger on va dire, hein, mais bon, ça lui fera pas de mal. Une pâte thermique pour celle-là. Allez, hop, on sort. Et on va passer à la suivante. Donc une deuxième sur les 3 qui fonctionne. Allez, on passe à la prochaine. Alors celle-là, j'ai regardé, elle n'a pas été ouverte. Elle n'a pas été ouverte, donc on va voir ce que... Elles sont dégueulasses. On va voir ce que ça donne. Elle s'allume. Pour l'instant, aucun problème de défaut au démarrage, quoi. Enfin, je touche du bois. Ah, ça recommence. Vérification de état de stockage. Impossible de démarrer la PS4. Encore un problème de disque dur. Connecteur périphérique. Pour une mise à jour, réinitialisation de la version 7 ou antérieure pour celle-là. Donc là, c'est juste un problème de réinitialisation. Ça, c'est pas méchant. Version 7.0 ou ultérieure. Allez, on passe à l'avant-dernière. Donc la 5e, elle est bien dégueulasse. Hein. Allez, c'est parti. Bon, encore une qui s'allume sans problème au démarrage. Déjà, ça, on va dire, c'est le meilleur des signes. C'est le meilleur des signes. Après, si c'est des logiciels à... des versions à remettre... impossible de démarrer la PS4. Allez, une de plus. Alors cette fois-ci, elle... c'est le 9.50. En fin de compte, c'est juste des... Ça, c'est pas méchant. Enfin, normalement. J'espère. Donc, après, il faut retrouver les bonnes, quoi. 9.50 ou antérieure. Allez, la dernière de ces dames. Après, on passe à la Dreamcast. Bon, pour l'instant, 5 consoles, 2 qui fonctionnent et 3 avec des problèmes de logiciel. J'espère juste que c'est pas les disques durs. Celle-là, je vois qu'elle a un petit pet là. Elle a un petit pet là. On va voir. Allez. Ah. Et 4e. Putain. Et cette fois encore la 10.1. Ok. Donc, sur 6, 2 qui fonctionnent et 4 qui ont des problèmes de logiciel ou, ce qui peut être moins cool, de disques durs. Bon, bah c'est moins cool que je pensais. Mais après, je m'en doutais. Hein. Je m'en doutais que pour avoir autant de consoles comme ça en tas et les consoles PS3 stockées dans les placards, c'est que il y avait un souci. Ouais, non. Bon, on va pas aller plus loin. On va tester la Dreamcast et puis ben on va tenter de redonner vie à ces 4 consoles. Ok.
Bon, là, j'ai voulu tenter une reconstruction de base de données. Bah, apparemment, ça n'a pas trop mal fonctionné. Sur la dernière, là, on va voir. Bah, apparemment, ça a fonctionné. La reconstruction, par contre, de base de données a été acceptée. Ah, bah ça pourrait être un peu plus cool, des fois. Ça ferait 3 sur 3. Stockage 1 Tera, je pense. Quoi? 100 gigas? Pourquoi je peux pas... C'est quoi ce beans? On va faire un truc. Bizarre. Bon, maintenant on arrive au moment le plus critique. C'est celui qui me fait le plus peur. Bon, alors sur les 6 PS4, 2 fonctionnent sans problème. 3 où il y a des problèmes de logiciel. Et alors la quatrième, franchement, je ne comprends pas du tout. J'ai arrivé à reconstruire la base de données nickel. Mais elle m'annonce un stockage total de la console de 100 gigas. C'est impossible. Là, je ne comprends pas. Et le pire, c'est que dans le stockage système, il y a un jeu d'installer. Alors là, je sais pas, j'ai jamais eu affaire à ce problème. Enfin, je me renseigne. J'ai essayé de mettre un CD dedans, le CD ne rentre pas, donc déjà le lecteur est bloqué. Mais là, il y a un hic, il y a un bug, il y a quelque chose. Cette console a déjà été ouverte. Je sais pas ce qu'il y a eu, quoi. Donc là, ça sera fait carrément en dernier. Mais là, grand point d'interrogation. Bon. Là, franchement, j'ose pas, j'ai peur. J'ai peur qu'elle fonctionne pas. Si c'est juste une histoire de fusible, c'est rien, mais c'est le lecteur qui me fait peur. On va déjà voir si la mémère s'allume. Allez, on est parti. Moment de vérité, la Dreamcast s'allume. C'est nickel. Parce que pour trouver des pièces Dreamcast, là, c'est une grosse merde. Donc maintenant, je vais la réteindre. Est-ce que la manette, elle fonctionne au moins? Réglage la manette, faire bouger le curseur HB sur la manette, change de réglage. Je ne sais même pas si la manette elle fonctionne. Ça, je pense qu'on va changer la pile. Bon, la manette elle n'a pas l'air de fonctionner. Ok. Alors je vais aller chercher l'autre manette. Ouch, l'autre manette j'avais pas vu. Il y a un morceau de cassé là. Ok. Peut-être besoin d'un petit coup de W40 de contacteur dedans, je sais pas. Ah, déjà celle-là fonctionne. Donc fait chier par contre que l'autre fonctionnerait pas. Attendez, je vais réessayer. Merde. Bon, en tout cas, je me doutais qu'il y avait beaucoup de HS dans le lot. Il ne fallait pas rêver. Ah si, c'est bon. Ah, c'est réveillé. Bon, alors on réteint. On ouvre. Et là, là on serre les fesses. Je vois pas... ça, c'est quoi? CD combien, ça? Disque 2, disque 1. Là, on serre les fesses. À la rigueur, je préfère que la Dreamcast, ça marche pas. Qu'elle marche et que tout le reste ne marche pas. On met le CD. On ferme la mémère. Bon, déjà, il tourne. Croisez les doigts, croisez les doigts, croisez les doigts. Croisez les doigts, s'il te plaît. Ah putain, c'est quoi ça? Bon, on va mettre OK. On s'en fout. Ça tourne. Aïe aïe.
Il fait un sale bruit. Hein. Il fait un sale bruit. Et moi, je pense qu'il fonctionne pas. Et ça, j'ai jamais démonté. Bon. Oh. Oh. Oui, les gars. Oui. Oui, là, je suis content. Ah, j'y crois pas. Yes, ça c'est bon. La Dreamcast fonctionne. Ah, c'est l'essentiel. Franchement, dans le lot, c'est l'essentiel. La Dreamcast fonctionne. Ah, j'y crois pas. Bon, ben voilà la fin de ce long crash test par une victoire. Hein. La Dreamcast fonctionne. Par contre, le lecteur, il fait un sale bruit quand même. Hein. Enfin, je sais pas si c'est normal. Donc voilà sur ces belles images du code Veronica sur la Dreamcast trouvée dans ce vidage de maison. Donc là, ça, il faut que j'apprenne à savoir comment ça fonctionne. Hein. J'ai jamais servi ça. Je pense qu'il faut que je change la pile. Au pire, ça, je sais où en trouver des sauvegardes comme ça. Donc voilà. On a testé les 6 PS4, 2 qui fonctionnent, 3 avec des problèmes de logiciel et une qui fonctionne mais avec un espace de stockage de 100 Go. Je comprends pas. Et notre Dreamcast qui fonctionne. Ça, c'est du magnifique. Donc avec les Shenmue 1 et 2 complets, en plus dans le lot d'autres jeux. Voilà pour cette vidéo pour aujourd'hui. Écoutez, je ferai une vidéo pour le crash test des... attendez, je vais laisser un peu. Pour le crash test des 5 PS3 et de la Xbox. Et puis après au boulot pour remettre tout ça en fonction, quoi. Donc écoutez, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche après-midi. Victoire de la Dreamcast, franchement, ça fait zizir. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et good game à tous. Sur ces belles images. Ciao, ciao.